Alors, maintenant dans cette troisième partie, on va utiliser le logiciel NovaMaker, qui est le logiciel à utiliser avec l'imprimante Nova 3D Elfin 2. Alors, le logiciel s'appelle NovaMaker. Il est actuellement en version 2.4.25 sur le site, alors que la version sur la clé USB fournie est la 2.4.0. Ça vaut peut-être le coup d'aller chercher la mise à jour. Cette mise à jour se trouve sur le site du fabricant dans Download. Pour aller sur Download, vous allez sur le site nova3dp.com. Ensuite, vous choisissez votre machine, Elfin 2 dans mon cas. Ensuite, vous cliquez sur Download et vous tombez sur la page de téléchargement. Vous aurez le logiciel, un firmware s'il y a besoin, le guide d'utilisation qui est déjà sur la clé USB également, et les deux modèles CWS tranchés qui sont déjà sur votre machine. Et sachez que vous pouvez les récupérer ici. Vous téléchargez la version qui vous correspond, vous l'installez, il n'y a pas de souci, c'est rapide, et vous la lancez. Ensuite, si vous voulez un modèle, vous allez sur un site de modèle. Le plus connu à mon avis c'est thingiverse.com. Je cherche une tour Eiffel. Alors sur ce site, c'est un site anglophone, il faut faire les recherches en anglais. Voilà, j'ai choisi le modèle Easy to Print. Vous cliquez dessus, vous téléchargez le fichier, vous aurez une archive qui contient le fichier .stl qui permettra d'utiliser le logiciel. Ensuite, ce fichier STL, vous le cliquez déplacer jusqu'à la zone de travail. Cette zone de travail est la zone d'impression de votre machine. On va d'abord régler la machine, clic to setup. C'est possible sur certains PC que ça n'apparaisse pas, et donc du coup il faut jouer sur l'onglet minimiser ou maximiser pour que ça apparaisse. Et de même, sur un autre PC, j'ai eu l'onglet de configuration, enfin le menu système, il y a les trois petits points, alors il faut le savoir déjà, qui peut ne pas apparaître. Donc on va cliquer dans le setup, on va choisir que c'est une Elfin 2, que c'est de la Novastan en résine, et on a deux profils qui sont définis, on pourra en créer d'autres éventuellement, avec les temps qui sont prévus, donc 30 nanomètres ou 50 nanomètres. On voit que plus la couche est épaisse, plus le temps d'exposition sera grand. Autre chose, oui, hélas, tout est en anglais. Vous aurez le choix dans les paramètres entre l'anglais et le chinois. Pas de français pour le moment, peut-être qu'un jour ça viendra. Ici, vous retrouvez le volume d'impression de votre machine. 70 par 130 de base et 150 de haut. Donc on va choisir ce profil-là. On peut créer des profils. Donc je fais clone, je fais rename, et je l'appelle par exemple Elfin de 50 nanomètres. Secondes. On pourra faire des essais. Et je fais OK pour valider. Voilà, et j'ai mon profil qui apparaît. Ensuite, je vais ouvrir le fichier. Le fichier se trouve dans le zip, puis file, puis le fichier STL.
je vais ouvrir le fichier Open, téléchargement. Voilà. Un problème a été détecté, voulez-vous le corriger? Oui. Le problème, c'est peut-être que la taille n'est pas adaptée au plateau. Alors, avec la molette, on peut réduire la taille. Avec la flèche, on peut déplacer l'objet. Et on voit qu'il dépasse, donc il faudra le diminuer en taille. Les menus. Alors, nous avons très peu de menus, c'est très simpliste comme outil. On a d'abord pour l'aperçu, ça va se passer en haut à droite. Moins pour zoomer en moins, plus pour zoomer en plus. Annuler la dernière action. La vue isométrique, c'est-à-dire 3D. La vue d'un côté, la vue de l'autre côté, la vue de devant et la vue de dessus. Et la vue isométrique. Voilà. On peut déplacer avec le bouton Move. Alors, si je veux déplacer en X, qui va être étonnamment cet axe vers le fond, j'utilise ça. Soit je rentre une valeur, soit plus, moins. Si je déplace, ça n'a pas d'incidence sur la valeur qui est indiquée ici. Si la pièce n'est pas sur le plateau, c'est-à-dire qu'elle est soit trop dessous, soit trop au-dessus, on appuie sur le bouton Put on the plate, qui veut dire mets ça sur le plateau. Et on annule ici. Ensuite, notre pièce, on veut la réduire en taille. Et bien avec ça, on peut modifier la taille que dans une seule direction, si on veut allonger ou écraser une pièce. Sinon, si la case Scale All est cochée, c'est X, Y, Z qui vont être modifiés en même temps. Là, un format 0.9 est suffisant pour aller parfaitement sur le plateau. Comme on le voit, ça va très bien par rapport à la taille maximum imprimable. Ensuite, on peut faire une certaine rotation de la pièce qui peut favoriser l'accroche ou favoriser les positionnements de plusieurs objets si on veut en mettre plusieurs. Si je veux la tourner en Z par exemple, soit je déplace de 1 degré par 1 degré ici, soit je déplace directement de 90 degrés ici. Avec 80 degrés sur une pièce qui est géométrique, ça ne change pas grand chose. Et puis j'annule les modifications ici également. Et puis rotate tout le ouest veut dire remettre à plat, clairement. Ensuite, nous avons l'onglet symétrie. On peut faire une symétrie par rapport au plan X, symétrie par rapport au plan Y et Z, si on veut que la pièce soit symétrique par rapport à celle qui est affichée, tout simplement. Par exemple, si je lui dis une symétrie par rapport au Z, et bien on voit qu'il l'a mis dessous. Ici, on peut dupliquer l'objet. Je clique une fois, je duplique une fois. Si je clique deux fois, etc., vous aurez compris. Je peux ensuite sélectionner une seule pour faire quelque chose avec. Par exemple ici, puisque celle-ci est sélectionnée, on voit elle est bleu violacée, elle est sélectionnée, je la déplace toute seule. Avec un Shift, ça ne change rien, on ne peut pas en déplacer. Non, c'est avec la touche CTRL qu'on va pouvoir sélectionner plusieurs objets. Donc je prends celle-ci, je la déplace là, on voit que ça rentre pas, donc je la fais plus petite. Et voilà, ça rentre. On aurait pu aussi la mettre à l'envers et puis la mettre sur le plateau. Voilà. Et ça rentre aussi
De là à dire que l'impression sera réussie, c'est une autre affaire. Ensuite, nous avons Auto Layout qui va permettre de placer automatiquement les objets. Là, il n'y a clairement pas besoin, il va plutôt me faire un résultat pas forcément terrible. Voilà, comme on voit, il a fait un résultat pas forcément terrible. Le mieux, c'est de voir suivant les différentes vues, par exemple la vue de dessus, c'est pas mal. Ensuite, on va pouvoir avoir l'information de la pièce sélectionnée. L'information est qu'elle fait 146 mm de haut. Pour une impression possible de 150, c'est très bien. Et que ça va faire 19 ml de résine. Et ensuite, on va pouvoir rajouter des supports. Comme on voit, si on veut l'imprimer de cette façon, c'est mieux de rajouter des supports. Donc on va rajouter des supports tous les 10 mm par exemple. Bon, pourquoi il ne veut pas mettre 0? C'est bon, c'est parce que c'est 6 mm maxi. Et puis il y a des angles, et puis il y a des formes, des skates et des cylindres. Et puis la forme, voilà. Donc j'ajoute des supports. Donc autant dire que c'est joli, mais c'est pas pratique à imprimer et à enlever les supports. Je vais pouvoir sélectionner certains supports, théoriquement. Tout simplement, on sélectionne et on fait un appui sur la touche suppression. Si on appuie sur CTRL, on peut en sélectionner plusieurs et je fais sup. Et si je veux supprimer tous les supports, je clique sur supprimer tous les supports. Voilà. Je reclique sur ce bouton là pour de supprimer tout ça. Je supprime cette deuxième tour Eiffel, je replace celle-ci au milieu. Il y a des parties rouges qui ont tendance à dire ça serait bien qu'il y ait un support ici. Bon, clairement il n'y en a pas vraiment besoin. Et ensuite, une fois qu'on est prêt, on va pouvoir trancher avec le dernier bouton qui ressemble à un scalpel. Et je génère le fichier tranché. C'est un peu long. Pendant ce temps-là, il y a un deuxième onglet ici, ça c'était paramétrage de l'impression. Ici c'est le paramétrage de l'imprimante. Mon imprimante a été paramétrée en Wi-Fi. Elle est donc visible ici, avec son adresse IP. Je vais pouvoir imprimer le fichier. Là je l'ai déjà imprimé, donc il est ici. S'il ne l'est pas, je fais ouvrir et je vais chercher le fichier CWS pour ajouter le fichier d'impression dans la mémoire interne de l'imprimante. Ensuite, j'ai plus qu'à le sélectionner et à cliquer sur ce bouton là pour lancer l'impression. Ça ouvrira la fonction print job qui me dira un preview de l'impression plus différentes informations sur l'état de l'impression, le nombre de couches réalisées, combien de temps restant, ce genre de choses. Ici, il y a un outil de paramétrage où on peut télécharger des versions de firmware, ce genre de choses. Et puis mettre un point d'accès avec un mot de passe, enfin voilà, toutes choses de réseau.
Et puis on peut également piloter l'imprimante. Le homing, les déplacements de l'axe Z et modifier les paramètres par défaut d'impression. Vous pouvez bien sûr également faire cela avec le port USB sans Wi-Fi, sans connexion réseau. Il suffit de sauver le fichier CWS que vous aurez généré sur la clé USB, insérer la clé USB dans votre machine et lancer l'impression en local sur l'imprimante. Et ça fera la même chose. Allez, on se rejoint après pour vérifier l'impression de cette tour Eiffel. Ciao! Vous allez dans votre machine, puis Settings, puis Network. Vous choisissez votre réseau et vous entrez le mot de passe qui va avec. Vous avez un clavier QWERTY qui s'affiche. Et c'est tout. Et lorsque c'est connecté, vous avez une adresse IP qui vous est attribuée. L'autre solution, c'est d'être connecté en filaire via la prise RJ45 à votre réseau. Ensuite, si vous avez mis le fichier USB dans la carte mémoire, vous appuyez sur File, vous choisissez votre fichier et vous appuyez sur le bouton Play. Et ça va accepter. Une tour Eiffel. On va pouvoir la nettoyer et la décoller. Alors pour la décoller et la nettoyer, il vous faudra de l'alcool. Ça fonctionne avec de l'éthanol et ça fonctionnera encore mieux si vous utilisez de l'alcool isopropyl ou propanol, qui est plus agressif, on va dire. On dévisse le support. Voilà donc l'impression après 14 heures. Je vous le montrerai de plus près lorsque je l'aurai nettoyé un peu, parce que là, ça goûte un peu. On va rincer un petit peu tout ça. Un pinceau, de l'alcool. L'idéal est de tremper la pièce, mais là, elle est un peu trop grande, vu qu'elle est sur le plateau. Je vais déjà décanter un petit peu tout ça. Et maintenant, on va pouvoir essayer de décoller la pièce délicatement. Alors, pour décoller la pièce, la spatule fournie n'est pas efficace. Par contre, vous pouvez utiliser soit une lame de cutter, soit vous servir de la pince fournie pour essayer de décoller. Il faut y aller avec beaucoup de précaution. Faut y aller avec beaucoup de précaution parce que c'est plutôt fragile. Et le dernier pied. Voilà. Et on va pouvoir rincer ça un petit peu mieux.
chose mais avec de l'alcool isopropyl qui est un peu plus efficace. Il y a beaucoup de résine qui est coincée dans les étages supérieurs. Donc il va falloir secouer la machine. Néanmoins, voilà ce que ça donne. Comme on le voit, on voit un petit peu les lignes, mais aucun défaut d'impression et il n'y avait visiblement aucun besoin de support. Alors, je vais donc finir d'extraire ce que je peux de la résine et puis il me faudra la redurcir légèrement avec une lampe à UV. Allez, ciao!